dans les couloirs feutrés du pouvoir, et sous les flashs impitoyables des paparazzis, peu de couples ont autant fasciné le monde que celui formé par Carla Bruni et Nicolas Sarkozy. Une ancienne supermodèle devenue chanteuse, icône de l'élégance à l'italienne, et un président de la République française, petit homme au tempérament de feu. Leur histoire d'amour, née en 2007 lors d'un dîner organisé par un ami commun, avait tout du conte de fées modernes. Mariage éclair en 2008 à l'Élysée. Naissance de leur fille Giulia en 2011. Apparition main dans la main sur les tapis rouges de Cannes ou au sommet du G8. Pendant plus d'une décennie, ils ont incarné le glamour au sommet de l'État. Et pourtant, derrière les sourires figés et les photos volées sur le yacht de Vincent Bolloré, quelque chose s'est brisé. Irrémédiablement. Aujourd'hui, à 57 ans, Carla Bruni aurait pris la décision la plus douloureuse de sa vie, mettre fin à son mariage avec l'ancien chef de l'État. Mais alors, après tant d'années de passion, de tempêtes médiatiques surmontées ensemble et d'une image de couple indestructible, quelle était la véritable raison qui a poussé la divine Carla à claquer la porte du domicile conjugal? C'est ce que nous allons découvrir ensemble, sans filtre et sans concession. Le titre que vous venez de lire n'a pas été choisi au hasard. Carla Bruni. La raison choc qui l'a fait quitter Nicolas Sarkozy est exactement le type de formule que les magazines People adorent, placardée en une, avec une photo en noir et blanc de l'ex-première dame, les yeux rougis. Pourquoi? Parce qu'il promet du sang, des larmes et surtout un secret juteux. Il crée immédiatement une tension dramatique. Le mot « véritable » sous-entend que tout ce qu'on nous a raconté jusqu'à présent n'était que façade. Le mot « choc » fait grimper l'adrénaline. Et la photo floue de Carla, sortant seule d'un restaurant parisien, lunettes noires et air sombre, achève de convaincre le lecteur qu'il va enfin connaître la vérité que le couple s'évertue à cacher depuis des mois. Ce titre n'est pas là pour informer, il est là pour vendre du rêve brisé. Il transforme une séparation, aussi douloureuse soit-elle, en une série Netflix dont nous serions les premiers spectateurs. Et c'est précisément cette promesse de révélation exclusive qui nous fait tourner la page avec avidité, prêts à avaler n'importe quelle rumeur, tant qu'elle nous donne l'impression d'être plus proche des stars que les stars elles-mêmes. Mais avant de plonger dans les détails sordides, il faut comprendre pourquoi cette séparation, même hypothétique, passionne autant. Carla Bruni n'est pas n'importe quelle femme. Elle est l'incarnation d'un fantasme collectif. Celle qui a réussi à transformer une carrière de mannequin topless en destin de première dame. Celle qui a fait chanter « Quelqu'un m'a dit » à des millions de personnes tout en élevant ses enfants dans l'ombre du pouvoir. Quant à Nicolas Sarkozy, il reste, 10 ans après avoir quitté l'Élysée, une figure clivante, adulée ou détestée, mais jamais indifférente. Leur couple représentait quelque chose de plus grand qu'eux. La possibilité qu'un homme politique, aussi controversé soit-il, puisse encore séduire une femme aussi libre et magnétique. Leur rupture, si elle était confirmée, signerait la fin d'une époque. C'est pourquoi des milliers de personnes, qui n'ont pourtant jamais croisé Carla Bruni dans leur vie, se sentent personnellement concernés. Parce que si même eux n'ont pas réussi à faire durer l'histoire d'amour la plus improbable de France, alors qui le peut encore? Nous voulons savoir, non pas par voyeurisme gratuit, mais parce que leur échec nous renvoie inévitablement au nôtre.
Ce que personne n'avait vu venir, c'est que derrière les apparences de bonheur conjugal affichées lors des dernières vacances en Corse l'été dernier, Carla Bruni vivait un véritable calvaire. Depuis plusieurs années déjà, l'ancienne première dame luttait en silence contre une dépression sévère, diagnostiquée peu après le procès de son mari pour corruption en 2021. Les nuits blanches à attendre les décisions de justice, les attaques médiatiques incessantes, les perquisitions au domicile familial, tout cela avait laissé des traces profondes. Mais le véritable secret, celui que Carla avait juré de ne jamais révéler publiquement, concerne une liaison que Nicolas Sarkozy aurait entretenue pendant près de 2 ans avec une femme bien plus jeune qu'elle, une collaboratrice de son cabinet d'avocats rencontrée lors d'une affaire sensible. Cette relation, qui aurait débuté en 2022, n'était pas une simple aventure sans lendemain. Des proches du couple affirment que l'ex-président envisageait même de refaire sa vie avec cette femme, au point d'avoir mis en vente discrètement leur maison du Cap-Nègre pour financer un nouveau départ. Carla, qui avait tout sacrifié pour protéger l'image de son mari pendant ces années de disgrâce judiciaire, aurait découvert l'existence de cette maîtresse en consultant par hasard les messages sur une tablette oubliée dans le bureau de Nicolas. Le choc fut si violent qu'elle fit une crise d'angoisse, nécessitant une hospitalisation d'urgence dans une clinique suisse sous un faux nom. Cette découverte n'était pas seulement une trahison amoureuse, elle représentait l'effondrement de tout ce pourquoi Carla avait lutté depuis 15 ans. Elle qui avait accepté de mettre sa carrière en veilleuse, qui avait supporté les rumeurs sur les anciennes conquêtes de son mari, qui avait élevé seuls leurs enfants pendant que Nicolas courait les plateaux télé pour vendre ses mémoires. Tout cela pour se retrouver à 55 ans face à l'humiliation ultime. Des amis intimes racontent qu'elle passait des nuits entières à pleurer dans sa chambre de la rue Pierre-Guérin, refusant parfois de voir ses propres enfants. Le pire, selon une confidence recueillie auprès d'une ancienne collaboratrice de l'Élysée, c'est que Nicolas Sarkozy n'aurait même pas nié les faits lorsqu'elle l'a confronté. Il aurait simplement répondu qu'il avait besoin de se sentir vivant à nouveau, comme si les années passées à ses côtés l'avaient éteint. Cette phrase, plus que tout le reste, aurait achevé de briser le cœur de Carla, elle qui avait toujours cru être la femme capable de le changer, de l'apaiser, comprenait enfin qu'elle n'avait été qu'un chapitre dans la vie tumultueuse de cet homme incapable de fidélité. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase s'est produite lors d'un dîner organisé en mai dernier pour l'anniversaire de Cecilia Attias, l'ex-femme de Nicolas. Ce soir-là, Carla, déjà fragilisée par des mois de doute et de disputes, a surpris son mari en train d'échanger des messages ambigus avec sa maîtresse pendant le repas. Devant tous les invités, elle aurait vidé son verre de vin sur la chemise de Nicolas avant de quitter la table en pleurs. Les semaines suivantes furent un véritable enfer. Disputes quotidiennes, portes qui claquent, enfants pris en étau entre leurs parents. Carla, soutenue par sa sœur Valeria et par son producteur historique, aurait alors pris la décision irrévocable de demander le divorce. Elle aurait même déjà consulté les meilleurs avocats parisiens spécialisés dans les séparations de personnalités publiques, bien décidés à obtenir une pension conséquente et la garde principale de Giulia, aujourd'hui âgée de 14 ans. Nhưng ai từng nhìn thấy Carla Bruni và Nicolas Sarkozy ensemble au cours des 5 dernières années auront remarqué, même sans le vouloir, que quelque chose avait changé. Les gestes tendres, autrefois si naturels, étaient devenus mécaniques.
Les regards se complissent, avaient cédé la place à des sourires de circonstance, ceux qu'on réserve aux photographes lors des galas de charité ou des remises de Légion d'honneur. À la maison, dans leur hôtel particulier de la rue Pierre-Guérin ou dans la villa du Cap-Nègre, les disputes étaient devenues quotidiennes, mais plus discrètes, plus froides. Carla reprochait à Nicolas son absence chronique, ses dîners qui s'éternisaient avec des hommes d'affaires russes ou qataris, ses week-ends entiers passés à préparer son retour hypothétique en politique. Lui, de son côté, supportait de plus en plus mal ce qu'il appelait les humeurs artistiques de sa femme, ses retraites prolongées dans le Luberon pour écrire des chansons, ses interviews où elle laissait entendre qu'elle se sentait parfois prisonnière du rôle d'épouse d'anciens présidents. Mais la vraie fracture, celle que personne n'osait nommer, concernait l'argent et le train de vie. Depuis la condamnation de Nicolas Sarkozy dans l'affaire des écoutes et la menace permanente d'autres procès, les comptes du couple étaient scrutés comme jamais. Carla, qui avait toujours eu un rapport très libre à la dépense, robes haute couture, séjours dans les palaces suisses, cadeaux somptuaires à ses enfants, se s'était vu imposer une discipline budgétaire drastique. Nicolas, devenu paranoïaque à l'idée que l'État français puisse saisir leurs biens, avait fait placer une grande partie de leur patrimoine sous des montages complexes, aux grandes dames de Carla, qui se retrouvait parfois sans accès direct à ses propres comptes. Des scènes violentes avaient éclaté pour des choses aussi triviales qu'un sac Hermès ou un billet d'avion en première classe pour New York. Une amie très proche raconte qu'un soir de décembre 2023, Carla avait jeté par la fenêtre du 2e étage une pile de factures impayées en hurlant « Je ne suis pas ta prisonnière financière, Nicolas. Je vaux plus que tes magouilles et tes avocats. » Un autre point de rupture, plus intime, concernait leur vie sexuelle. Plusieurs témoignages concordants, recueillis auprès de personnes ayant partagé leurs vacances, décrivent un couple qui ne dormait plus dans la même chambre depuis plus de 2 ans. Carla, à 57 ans, traversait une ménopause difficile, avec des bouffées de chaleur nocturne et une baisse de libido qu'elle vivait comme une humiliation supplémentaire. Nicolas, lui, refusait catégoriquement tout traitement hormonal pour sa femme, prétextant que les médicaments rendent les femmes hystériques. Pire, il lui arrivait, dans l'intimité, de la comparer, cruellement, à ses anciennes maîtresses, plus jeunes, plus disponibles. Carla, qui avait toujours été fière de son corps et de sa sensualité, s'était mise à porter des vêtements amples, à éviter les miroirs, à refuser les photographes qui la suivaient. Encore, elle confiait à Valéria, sa sœur. « Je me sens comme une vieille poupée qu'on a rangée dans une armoire après en avoir eu assez de jouets. » Le 12 juillet 2025 restera gravé comme le jour où le château de cartes s'est définitivement effondré. Ce soir-là, le couple avait accepté une invitation chez Jean-Charles Brizard, un ami commun, dans sa propriété de Saint-Tropez. La soirée réunissait le Gotha parisien, homme d'affaires, ancien ministre, star de la chanson française. Carla, magnifique dans une robe longue blanche signée Giambattista Valli, semblait avoir retrouvé un peu de sa légèreté d'antan. Nicolas, costume sombre impeccable, jouait une fois de plus au maître de cérémonie, serrant des mains, lançant des blagues sur Macron et sur son propre comeback imminent. Vers 1h du matin, alors que la plupart des invités dansaient sur des tubes des années 2000,
Carla décida d'aller chercher un châle dans la voiture. En passant devant le bureau de leur hôte, elle entendit la voix de Nicolas. La porte était entr'ouverte. Il était au téléphone. Ce qu'elle entendit la figea sur place. « Oui, ma chérie, dès que c'est signé avec les Libyens, on prend l'appartement à Londres. » Non, elle ne se doute de rien. Elle est trop occupée à pleurer sur ses chansons. « Je te rappelle demain, je t'aime. » Carla resta immobile plusieurs secondes, le sang battant à ses tempes. Puis elle poussa la porte violemment. Nicolas, pris en flagrant délit, devint livide. Il tenta de raccrocher précipitamment, mais le mal était fait. Ce qui suivit fut d'une violence inouïe. Carla lui arracha le téléphone des mains et découvrit des dizaines de messages explicites, des photos intimes, des réservations d'hôtels à Marrakech, à Madrid, à New York. La femme s'appelait Claire de la Rochefoucauld, 38 ans, avocate associée dans le cabinet que Nicolas avait rejoint après l'Élysée. Ils se voyaient depuis 26 mois. Carla hurla, pleura, frappa son mari au visage devant plusieurs invités accourus. Elle lui cria des phrases qui résonnent encore dans la mémoire de ceux qui étaient ce présent. « Tu m'as tout pris, ma jeunesse, ma liberté, ma dignité. Et pourquoi? Pour une gamine qui pourrait être ta fille. » Nicolas tenta de la calmer. Puis, face à son hystérie, il finit par lâcher la phrase fatale. « Tu sais très bien que je n'ai jamais été fait pour la monogamie, Carla. Tu l'as toujours su. » Elle partit cette nuit-là en claquant la porte, laissant derrière elle une chaussure à talons cassés sur les marches en pierre. Le lendemain matin, elle prenait un vol privé pour la Sardaigne, chez son ami Farid Akelfa, refusant de répondre aux appels de Nicolas, qui pour la première fois de sa vie semblait réellement paniqué. Les enfants furent les premiers à payer le prix de cette explosion. Aurélien, le fils aîné de Carla, 25 ans, fruit de sa relation avec Raphaël Enthoven, débarqua à Paris dès le lendemain pour soutenir sa mère. Julia, 14 ans, resta d'abord avec son père, mais refusa de lui adresser la parole pendant 3 semaines. Elle finit par rejoindre Carla à Villefranche-sur-Mer, dans la maison familiale des Bruni Tedeschi, où elle passa l'été à pleurer dans les bras de sa tante Valéria. L'adolescente, déjà fragile, développa des crises d'angoisse si violentes qu'elle dut être suivie par un psychiatre spécialisé dans les enfants de personnalités publiques. Côté carrière, les retombées furent immédiates et brutales. L'album que Carla préparait depuis 2 ans, initialement prévu pour la rentrée 2025, fut reporté sine die. Son producteur, effrayé par l'image dépressive qu'elle renvoyait, lui conseilla d'annuler la tournée prévue en Asie. Quant à Nicolas Sarkozy, son projet de livre « Retour à l'essentiel », censé préparer son grand retour politique, fut purement et simplement abandonné par son éditeur qui craignait le scandale. Les chaînes de télévision qui le sollicitaient encore pour des plateaux déprogrammèrent ses interventions. Pour la première fois depuis 30 ans, l'ancien président se retrouvait réellement seul, sans micro, sans public, sans même sa femme pour amortir les coups. Des rumeurs insistantes firent état d'une tentative de suicide de Nicolas, démentie officiellement, mais confirmée par plusieurs proches. Il aurait absorbé une dose massive de somnifères dans la nuit du 15 août, sauvé in extremis par son chauffeur qui avait trouvé la porte de sa chambre fermée à clé. Carla, informée, refusa de venir à son chevet. Elle envoya simplement un SMS glacial. « Tu as voulu jouer, tu as perdu. Vis avec. »
6 mois après la séparation définitive, prononcée en février 2026 dans la plus grande discrétion par le tribunal de Paris, Carla Bruni est méconnaissable. Pas dans le sens où elle aurait vieilli brutalement, non. Au contraire, à 58 ans, elle semble avoir retrouvé une forme de jeunesse farouche. Cheveux plus courts, corps affûtés par des heures de yoga et de pilates, elle a emménagé dans un appartement avec vue sur la Seine, quai Anatole France, décoré avec des pièces rapportées de ses voyages au Maroc et en Inde. Elle sort à nouveau, seule ou avec des amis de longue date. Charlotte Gainsbourg, Béatrice Dalle, son éternel complice Julien Clerc. Musicalement, elle signe avec une nouvelle maison de disques indépendante et prépare un album concept intitulé « Après l'orage », dont les premières maquettes circulent déjà sous le manteau. Les textes, d'une crudité inédite, parlent de trahison, de renaissance, de désir retrouvé. Une chanson en particulier, La dernière valse, fait déjà pleurer ceux qui l'ont entendue sans priver. On y entend Carla murmurer « J'ai brûlé les ponts, j'ai brûlé les draps, j'ai brûlé ton nom sur toutes les pages ». Côté cœur, elle ne cache plus sa liaison avec un architecte milanais de 42 ans, rencontré lors d'un vernissage à la Fondation Cartier. Ils ont été photographiés main dans la main à la dernière biennale de Venise. Et pour la première fois depuis 15 ans, Carla n'a pas cherché à fuir les objectifs. Au contraire, elle pose, radieuse, assumant pleinement cette nouvelle vie dans laquelle elle n'a plus à rendre de compte à personne. Quant à Nicolas Sarkozy, il vit désormais reclus entre son bureau de la rue de Miromesnil et un appartement plus modeste loué à Neuilly. Il voit sa fille Julia, un week-end sur 2, tente de se reconstruire une image en multipliant les conférences payantes à l'étranger, mais l'ombre de l'échec sentimental le suit partout. Certains soirs, dit-on, il écoute encore en boucle « Quelqu'un m'a dit » la chanson que Carla avait écrite pour lui en 2002 et pleure comme un enfant. Carla, elle, a tourné la page. Définitivement. Et si vous croisez un jour cette femme élégante qui marche d'un pas décidé le long de la Seine, un sourire enfin libre aux lèvres, vous saurez que la plus belle revanche d'une femme blessée n'est pas la haine. C'est la liberté retrouvée,